la couleur, etc., sont autant de facteurs qui peuvent influencer votre... Elle était indispensable. On fait ce qu'on peut pour intervenir. Vous devez connaître également les statistiques. D'avoir des clarifications. Pour être honnête, c'est la simplicité quand même. Ça va beaucoup plus vite. Dès qu'on a une question, c'est tout de suite plus pratique. Moi par exemple, je ne suis pas très bon en espagnol et c'est vrai que parfois ça m'a aidé. Juste en posant une question, il a su m'y répondre. Je l'ai utilisé pour certains devoirs, mais sur des petites parties, des parties qui sont peut-être même inutiles, mais c'est quand même des notions ajoutées. Après, l'utilisation pour faire un devoir complet, c'est quand même pas très constructif. Mais l'analyse sensorielle, vous sollicitant en tant qu'individu, elle nécessite peut-être plus encore que d'autres sciences une démarche extrêmement rigoureuse. Le danger pour moi, et c'est là où il faut qu'on éduque nos étudiants, c'est qu'ils utilisent ChatGPT pour répondre en fait à une problématique et qu'ils ne capitalisent pas sur l'information qu'ils vont récupérer. C'est-à-dire qu'ils répondent à une demande pédagogique, mais ils ne répondent pas en quelque sorte à un objectif d'acquisition de connaissances. Voilà. Et de toute façon, de ce point de vue-là, et c'est pour ça que ça ne m'effraie pas, le DS, devoir surveiller, restera toujours le moyen d'avoir accès en fait à une vraie connaissance de l'étudiant. Il ne pourra pas tricher. On ne forme pas ces personnes. Ces personnes sont recrutées par voie de presse, par exemple. C'est pas, mais vous allez voir, on va le faire de manière extrêmement rapide. Qui sera généralement, les textes nous disent au moins 100. Alors évidemment... Avec ChatGPT, on ne sait pas encore exactement comment on va s'y prendre, mais on va maintenir cette même logique. Formation dans un premier temps, et puis détection et répression au besoin si nécessaire. Bibliothèque de l'utilisateur. Ça, c'est un document qui est dans la bibliothèque de l'utilisateur. Ça a été retrouvé parce qu'il y a des mots en commun. L'utilisateur peut choisir d'ignorer. Lors des tests d'entraînement, on a pu constater que l'efficacité de notre outil à détecter si un texte était un texte humain ou un texte généré par ChatGPT était très proche de 90%, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, on donne la bonne réponse.